appris vendredi dernier, par un courriel qui a été envoyé aux abonnés Canal, de la part de Canal, qui leur précisait que la chaîne RMC Sport News s'arrêtait à partir du 2 juin. Et donc cet élément est vite remonté sur les salariés qui, du coup, ont eu une inquiétude légitime. Et c'est comme ça qu'on a eu les premiers éléments de connaissance de ce qui a été annoncé plus tard, donc cette semaine, du plan et de la réorganisation à venir. Je vous ai expliqué, sans préciser le nombre de personnes, l'endroit, mais que la situation de l'entreprise portait maintenant à devoir réorganiser et à affirmer certaines de nos valeurs plus fortement autour des marques RMC et BFM. Globalement, c'est 1500 salariés aujourd'hui pour Next Radio TV, dont environ, mais vraiment c'est des chiffres larges, mais 200 précaires journalistes et intermittents. Donc on nous a présenté un plan qui nous amenait, vu la stratégie, à devoir effectivement réduire les effectifs. Donc on nous a expliqué qu'en fait il y aurait dans ce plan une partie volontaire qui permettrait aux postes, j'imagine, qui seront ciblés dans le futur plan, qui pourrait prendre la forme d'un PSE classique, ce qu'on connaît aujourd'hui. Donc avant de faire ce PSE, il y aurait une partie volontaire avec, j'imagine, un nombre de salariés, des postes déterminés dans lesquels des gens qui souhaiteraient partir pourraient le faire. On nous a expliqué que le marché des droits télé particulièrement était un marché qui était difficile, sur lequel il n'y avait pas énormément d'acteurs et que ça amenait avec des droits télé qui portaient à être montés d'année en année après chaque candidature, et que c'était pas forcément une stratégie dans laquelle on s'était inscrit, oui, mais qui à terme n'est peut-être pas bonne pour nous en tant que médias. C'est-à-dire que on n'aura pas les moyens de suivre, pas que d'un point de vue financier, mais il y aura des difficultés sur ce marché-là. Donc le sport, ce n'est pas que les droits télé. Et donc on a une stratégie qui va amener à réorienter tout l'éditorial du sport autour, bien sûr, des lives, mais de ce qu'on sait faire historiquement, donc plus la radio et un traitement autour de shows, autour de la radio et du sport. Pourtant, Monsieur Patrick Drahi a été particulièrement offensif sur les droits télé, puisque c'est lui qui avait quand même surenchéri et affolé un petit peu le marché il y a quelques temps. Et effectivement, c'était aussi, et ça fait partie des explications, mais c'était la stratégie il y a maintenant 3 ans pratiquement, quand à la fois Altice s'est rapproché de Next Radio et quand à la fois SFR avait besoin de reconquérir des abonnés. Et là, on ne nous l'a pas clairement dit, mais là c'est mon analyse et l'analyse de beaucoup, c'est que ça a participé à faire revenir les abonnés, à faire une vraie promesse pour les abonnés SFR, et l'intérêt média stricto sensu, il est difficile à trouver parce que ça coûte cher en termes de droits, et donc effectivement on se positionne sur plus d'une période de 3 ans. Ça amène forcément à suivre en termes financiers les montants qui sont présentés et qui pour aujourd'hui Altice, je crois, ne correspondent plus à ce qu'ils veulent faire. Il a été annoncé déjà dans la presse et tout ça qu'il y avait une forte réduction déjà dans ce plan du recours à ce qui peut être l'intermittence ou les pigistes. Là, pour l'instant, rien n'est avancé, à part ce chiffre de réduire de 50%. Pour nous, il va être important dans ce futur plan, quoi qu'on en dise, mais au regard notamment de ce qui s'est fait sur le chômage partiel, de pouvoir considérer des pigistes et des intermittents réguliers qui ont travaillé avec nous, pour pouvoir les intégrer. Là, je parle pour la CGT, mais je pense que l'intersyndicale suivra sur cette revendication, mais dans un futur plan, parce qu'effectivement, c'est eux qui vont subir, c'est un peu les premiers à subir l'après-crise. Toutes ces chaînes se situent dans ce qu'on appelle la pay TV, c'est-à-dire il y a 2 modèles. Il y a la télévision qui est payée par la publicité à 100%, donc c'est le modèle de BFM TV pour faire rapide, RMC Découverte, RMC Story. Et puis il y a un autre modèle qui est donc la pay TV, qui est lié en fait à un contrat de prestation. En fait, RMC Sport News au départ, et pour nous dans les médias, une prestation de SFR éditeur qui veut fournir à ses abonnés un contenu premium
Et donc, tout cela avec les droits et tout ça. Donc, sur les 2 millions d'abonnés, peut-être au sein des chiffres des abonnés SFR, mais je ne peux pas confirmer, je ne sais pas. Dans tous les cas, le modèle économique n'était pas le même. C'est-à-dire que le modèle économique était lié aussi à une volonté d'Altis de vouloir mettre pour ses abonnés SFR un contenu premium auquel RMC Sport News participait. Et maintenant, comme je crois que c'est clair, mais sur les droits sportifs, comme on n'a pas pris le nouveau contrat UEFA pour les prochaines années, on va devoir réduire les programmes. Le CSA s'est prononcé pour une prise de contrôle de Altis Media, donc de Next Radio TV, pour la partie via Occitanie, qui sont 4 chaînes, Toulouse, Perpignan, Montpellier et Nîmes. Il y a au-delà de ces 4 chaînes, dans l'avis du CSA, une vingtaine de chaînes du réseau VIA, et où là, je pense qu'effectivement, à terme, le but, c'est d'acquérir ou de faire des partenariats stratégiques pour développer un des points forts qui est le fait de pouvoir transférer le modèle de BFM TV en région pour être plus proche des cibles et décrocher des marchés publicitaires aujourd'hui qui ne sont pas ouverts, qui sont les marchés publicitaires locaux, qui sont réservés soit à la presse régionale quotidienne, soit aux radios aujourd'hui. Il y a dans le secteur de l'information locale qui était majoritairement maintenu aujourd'hui par le service public, la proximité de France 3 en télé du moins. Aujourd'hui, il y a un désengagement, je crois, de France Télévisions qui est marqué, une refonte du moins des régions avec moins de proximité. Et donc en même temps, sur ce même marché-là, il y a des opérateurs comme nous, Altis, avec BFM Région, qui s'installent parce que j'imagine que le marché est là et qu'il y a, voilà, il y a un repositionnement des acteurs. Il y a aussi un projet, je crois, du côté de TF1 qui est très intéressé. Donc c'est un marché je pense que c'est un marché qui est en croissance en termes de valeur pour la publicité et qui pousse les acteurs aujourd'hui privés à venir sur ce qui était avant réservé à la télévision publique. Autant on peut se dire que pour la pluralité de la presse, de l'expression, avoir plusieurs médias en local, ça peut participer justement à une émulsion des idées, tout ça. Mais pour être concret, nous on pense que le marché il n'est pas extensible, que ça va être un jeu à qui va engager les salariés le moins cher dans un modèle économique qui n'est pas celui qui existe aujourd'hui, avec peut-être un marché aussi de l'information, voire de la publicité, voire l'actualité tout simplement, mais qui se prête pas non plus à avoir 3 acteurs qui font 24 heures d'actu sur des zones bien déterminées. Il y a aussi, et France 3 s'emportait vraiment, je pense, le vecteur. Il y a aussi, est-ce que les opérateurs privés auront pour eux l'intérêt d'aller faire vivre tout ce qui est le patrimoine des régions, tout ce qui est la connaissance locale, enfin, on a aussi peur que ça soit là, dans ce cadre informatif, là, le modèle de BFM Lyon, donc très réduit, des journaux d'infos qui sont portés sur le local, une actualité politique, oui, des fois, quand ça s'y prête, mais il n'y a quand même pas une présence importante comme pouvait l'être à l'époque TLM avec une grille importante au quotidien de direct. En peu de temps, on va se délester d'une partie quand même média, que ce soit presse ou audiovisuel. Ça faisait partie quand même de pas mal d'investissements qui avaient été mis par Patrick Drahi ces dernières années. Au-delà de la question pour Libération que ça peut poser dans ce modèle-là qui est présenté comme étant porteur pour eux peut-être d'un avenir qui sera meilleur, il y a quand même un désengagement avec une séparation de structures qui pose question et qui est largement au niveau du groupe. Les camarades le conçoivent comme étant un besoin de désendettement d'Altis France pour pouvoir assurer dans les années qui viennent les futures créances qui arrivent, enfin les futures échéances de créances qui arrivent. Et comme le modèle n'a pas été trouvé pour ce que les gens en disent dans la partie média, même s'il y a eu des efforts qui ont été faits sur la numérisation, la partie, le nouveau Libé, il reste pour eux, je pense, des difficultés financières.